Bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on a pour le pronostic du quintet de demain qui est à Cannes-sur-Mer. On va ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui pas mal de surprises. Donc c'était la qualif du Prix d'Amérique. Donc l'arrivée d'aujourd'hui. Donc le prix du Bourdonnais, la qualif 2. Donc l'arrivée le 5, le 12, le 11, le 2 et le 14. Voilà, dans ma sélection aussi, je vous donne le 5 et le 14. Le 14, je vous l'avais mis loin aussi, j'avais mis 4e ou 5e, je crois. Je pensais pas qu'il serait allé plus devant. Donc il finit 5e, donc voilà, il a rempli son taf. Après, il fallait le trouver quand même, le 12, il était jouable, Pierre Verva. Il avait mis une pastille verte, c'est un peu, voilà. Après, Hokkaido JL, il était chuchoté, mais bon, il venait faire une bulle, donc voilà. Et Mathieu Mottier, encore en pleine forme, avec son 2 Fakir de Mahé, avec 124 contre 1 quand même. Donc voilà, bravo à ceux qui ont trouvé les 5, pour moi, en ce qui me concerne. Il n'y a que le 5 et le 14 dans mes 6. C'est déjà pas mal, je leur donne 2, il y en a qui en donnent qu'un. C'était des favoris fragiles, de toute façon, cette deuxième course, il y a souvent des surprises. C'est pour ça que je vous avais mis un indice de confiance de 0 sur 5. Allez, on se revoit demain à Cannes-sur-Mer. Alors c'est pareil, c'est pas un lot de foot de guerre. Vous voyez, le premier cheval, c'est un Star Rêve, il a été supplémenté, il est à 72,5 kg. Les 3 premiers sont au-dessus de 60, les 2 premiers au-dessus de 72, et après on tombe tout de suite à 67 kg. Donc il y a une grosse marge entre les chevaux. Donc je pense que demain on va encore avoir notre petit lot de surprises. Donc je vais vous faire plus ou moins une proposition 6 assez logique, et mes 2 autres chevaux, je les donnerai pour mes abonnés. Allez, je pars en tête. Alors c'est donc la réunion 1, la course 3, le prix de la promenade des Anglais. Donc ce sera de la 4000 mètres, 16 partants, salon 10 000 € d'allocation et un handicap divisé. Moi je pars en tête avec le 14, First Dream. S'il est lauréat d'un événement azurien l'hiver dernier en valeur 56. C'est un fils de Zanzibari. Il se présentera ici en 52. Excellent ce parcours, il y a une semaine il a fini 2e, il devrait en outre apprécier l'état du terrain. Alors attention, l'état du terrain pour l'instant est annoncé, je crois que c'est annoncé souple, très souple, mais il y a des pluies, donc faites attention en fonction de l'état du terrain. Donc il peut en outre ce 14 briller le succès. Ensuite, je vous ai mis tout de suite le 4 qui est Bojack. Lui, c'est un cheval qui est en retard de gain. Il est auteur d'une honorable saison sous la ferrure de Sophie Leach, sans toutefois parvenir à gagner. C'est un attentiste. Il rejoint depuis peu l'effectif de Noël Georges et Amanda Zetterholm. Il n'a jamais couru aussi long, mais le profil de Cannes-sur-Mer devrait lui convenir. Je pense qu'à l'issue d'un parcours limpide, il peut jouer un bon rôle. Ensuite, écoutez, je vous ai mis Gurzuf, il a été pénalisé de 4 kg pour son succès le 25 à Auteuil. C'est un fils de Zalzal. Il a montré qu'il est resté compétitif pour des places durant le second semestre. Sur le podium lors de ses 2 derniers essais sur la Côte d'Azur, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. Ensuite, écoutez, je vous ai mis, ce sera pas cheval de tout le monde, je vous ai mis le petit Nice. C'est le 7, il est titulaire de 2 podiums en 3 essais sur les Cagnes. C'est un fils de Top Trip. Il n'a pu convaincre lors de sa rentrée à Compiègne puisqu'il a été arrêté. Il n'a pas une grande marge de manœuvre à cette valeur. Il doit surtout rassurer. Je pense qu'il peut remontrer le bout de son nez. Ensuite, je vous ai mis le 1 qui est un Star de rêve. Lui a été supplémenté après avoir patienté en net retrait mercredi dernier dans le prix Louis Berenius. Ce joli gris a tracé une belle fin de course au second plan. Supplémenté pour participer à cet événement, il a les moyens de s'illustrer en étant monté plus offensivement, même si sa marge de manœuvre est réduite à ce point. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 8 qui est Tonnerre du Temps. Lui, lors de sa rentrée
qui coïncidait avec ses débuts en steeple. Cet élève de David Cotin luttait pour la 3e place alors qu'il avait chuté à la réception de l'avant-dernier obstacle. 3e d'un quintet plus sur plus court l'hiver dernier, ici même. Elle retrouve une belle occasion de se réhabiliter. Voilà, donc je vous répète ma sélection, les amis. En tête, je vous ai mis le 14, False Dream. Ensuite, le 4, Bojack, qui est en retard de gain. Ensuite, le 3, Burzuf. Ensuite, je vous ai mis le 7, qui est le Petit Nice. Ensuite, le 1, Instardre, qui a été supplémenté. Et je finis ma sélection en 6 avec Tonnerre du Temps. Il faut savoir que le 12 va porter les œillères pleines pour la première fois. Et vous avez le 16 à qui il lui met les œillères. Et le 16 se voyait en seconde épreuve. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez sûrement ce que je vais mettre derrière. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet qui sera à Chantilly, il me semble, en plat. Voilà, ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.